Du coup, on est parti pour le let's play sur Siberia. Alors, ce jeu, c'est un point and click. Et en fait, c'est à peu près tout ce que je sais. Je sais qu'on incarne du coup Kate Walker, c'est ça. Et on arrive en fait sur une île. Mais je sais rien de plus. J'ai pas joué ni au 1 ni au 2. Mais j'ai pu voir qu'apparemment c'est un très beau jeu. Et on va découvrir ensemble. Parce que je ne sais absolument rien du jeu. Du coup, on va commencer tout de suite par une nouvelle partie. Et pour du coup le niveau de jeu, vu que j'ai pas touché au premier, je pense que je vais quand même partir sur voyage pour pouvoir on va profiter un peu de l'histoire tranquillement. Et c'est parti. Je vais pas parler énormément pendant le let's play parce que apparemment c'est un jeu qui est très immersif et bon, on va profiter du coup des cinématiques, on va un peu profiter du jeu. Et voilà. Et du coup, on commence par la première cinématique. Il y a 3 mois, des nomades l'ont recueillie mourante là-bas dans le nord de la Sibérie. Walker, Kate Walker, née à New York, États-Unis. Elle avait un passeport américain sur elle. Elle est arrivée à la clinique la semaine dernière. Elle se rétablit. Elle va bien. Tu es sûr de toi, Olga Efimova? Vous devez la retenir, le temps qu'on arrive. Je ferai ce qu'il faut. Vous pouvez compter sur moi, colonel. Alors voilà, on est en train de reprendre conscience. Est-ce qu'on va déjà directement la contrôler? Ma tête. Bonjour, Kate Walker. D'accord, alors bonjour. Bonjour. Je m'appelle Kirk, Kate Walker. Kirk, de la tribu des Yukol. Tu te souviens des Yukol? Où sommes-nous? Mes souvenirs sont confus. Une terrible tempête de neige et de glace, et puis rien d'autre. Nous sommes à la clinique du docteur Zamiatine, dans la ville de Valsambor. Comment ai-je bien pu atterrir ici? Les Yukol accompagnent la grande transhumance des autruches des neiges jusqu'aux terres sacrées. C'est un long voyage, un voyage très spécial. Il y a un mois,
Nous t'avons trouvée mourante au bord d'un fleuve, là-bas dans le nord. D'un côté, Nous c'est t'avons type, on dirait un recueilli gosse. et notre chaman t'a soigné. Après, nous avons poursuivi notre voyage. Et aujourd'hui, nous sommes ici tous les deux pour achever notre convalescence. Je saurais pas dire. Une jambe en moins. On va pas tout de suite commencer à le plaindre, on va demander ce qui est arrivé, tout Tu as simplement. perdu une jambe. C'est un accident, tu sais. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup les nomades comme nous. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Le docteur Zamiatine a demandé à un grand artisan de Valsambor de me fabriquer une nouvelle jambe, et il me la posera dès qu'elle sera prête. Ce sera comme une nouvelle jambe toute neuve. Pourquoi t'a-t-on attaché à ce lit? C'est Madame Olga, l'assistante du docteur Zamiatine, qui en a décidé ainsi. Elle dit que je suis trop turbulent et que c'est le seul moyen de me prodiguer mon traitement. Apparemment, la fabrication de ma jambe artificielle, c'est une longue affaire. Et pendant ce temps, mon peuple m'attend avec le troupeau, sans guide, pour poursuivre notre voyage. Les Yukol que j'ai rencontrés ne parlaient pas aussi bien ma langue. Je suis très impressionnée. Ce sont les missionnaires et les marchands qui passent de temps à autre dans notre village qui m'ont instruit. J'apprends très vite les choses, Kate Walker. C'est important si je veux être digne de guider mon peuple. Sans vouloir te vexer, Kirk. Tu me parais un peu jeune voilà, pour ça. on est d'accord. Les esprits ne tiennent pas compte de l'âge lorsqu'ils désignent le chef des Yukol. Et les esprits sont très avisés. Ils ne se trompent pas quand il s'agit de désigner celui qui guidera son peuple pour la transhumance sacrée. Et pourquoi les Yukol font-ils ce voyage? Mon peuple vit en symbiose avec les grandes autruches des neiges, Kate Walker. Leur laine nous protège du froid, leurs excréments amendent nos cultures, et leur viande nous nourrit. Elles nous servent aussi de monture et de bêtes de somme. On est donc contraint de les suivre là où elles vont. Et elles migrent à cause du climat? Non, Kate Walker. Elles s'en vont vers les terres sacrées pour se reproduire. Il s'agit d'un événement qui ne se produit que quelques fois par siècle. Chez les Yukol, rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir participé à plus de 3 transhumances au cours de leur existence. On va encore lui parler de sa jambe, et en fait, je sais pas si on fait un retour. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que... Eh bien, Kirk, je suis Ok. ravie d'avoir fait ta connaissance. Donc on aurait J'imagine dû que lui maintenant, parler. il faut que j'aille signaler au personnel que je suis réveillée, que je vais bien, et que je n'ai pas l'intention de m'éterniser ici. Sans doute, Kate Walker. Tu trouveras certainement du monde dans le patio. Peut-être même Madame Olga. Il a l'air un peu trop gentil. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Ok, donc je bouge avec les touches. Mais je peux aussi m'emmener à un endroit. Ok. Mais... Eh oh, y a quelqu'un? Je doute que quelqu'un t'entende, Kate Walker. Tu devrais essayer d'utiliser la sonnette à côté de la porte. Alors, on va inspecter la sonnette. Rien. Ça ne marche pas, Kirk. J'ai vu des membres du personnel manipuler cette sonnette l'autre jour. Inspecte son mécanisme, Kate Walker. Peut-être que tu arriveras à la remettre en route. Bah, on va essayer. Solidement vissé. J'ai juste clairement pas eu le temps de lire ce qu'il y avait écrit en haut. Un peu déplacé comme ça le regard. Ce schéma indique comment allumer la sonnette. Mais je ne pourrai rien faire tant que je n'aurai pas accès à son mécanisme interne. Fouille la pièce. Tu y trouveras sans doute un objet pour ouvrir le clapet de la sonnette.
Allez, on va fouiller. Pas de tournevis au milieu des médicaments. Assez rassurant, je dois dire. En effet. Bah du coup, pas de tournevis dans la bouffe non plus, je pense. Plutôt là. Bon bah, dans la bouffe. Tu ne pourras pas réparer cette sonnette sans l'ouvrir, Kate Walker. C'est très stressant qu'il nous appelle à chaque fois par notre nom et prénom. Oula. Voilà qui devrait faire l'affaire. Maintenant, essaye d'utiliser cet objet pour réparer la sonnette. Allez, réparons cette sonnette. Ça ne va pas. Quoi? Ah, faut que je choisisse ça. Et que là j'utilise. Déplacer un élément. Oh. C'est mal foutu. Ah ça va, je prends un peu le truc. Vite, voilà. Bien. Voyons si j'arrive à réparer ce mécanisme. En cas de doute, peut-être que le schéma que tu as vu tout à l'heure pourra t'aider. Moi j'ai juste l'impression qu'il faut mettre le fil vert dans le trou. Un peu comme le fil rouge. Après c'est que mon avis. Toc. On referme. Génie. Enfin. Bon, plus qu'à trouver un responsable maintenant. Bien joué, Kate Walker. De mon côté, je vais me reposer un peu. Mais essaie de venir me dire au revoir avant ton départ. Pas de problème. Fais un double clic gauche pour que Kate se déplace plus rapidement. Elle peut courir. Lui, c'est pas un responsable. Lui, je pense pas non plus. Là-bas, ça a l'air un peu plus responsable. Ouais, non, bof. Hein. Non. Bonjour. T'es qui, toi, mademoiselle? Ouais, à qui on a l'honneur? Je m'appelle Kate. Kate Walker. Kate. Kate Walker. Ça sonne pas de chez nous, ça. Ouais. Comment t'es donc arrivé ici, Kate Walker? C'est les Yukol qui m'ont amené. Les Yukol. Rien que des voleurs de poules. Des détrousses-couillons qui gangrènent de leurs méfaits les rues honorables de Valsambor. Ouais. Maintenant, faut aussi qu'ils viennent rapiner ici. Vous voulez parler de Kirk, je suppose? Ça va bien faire 20 ans qu'on est dans cette clinique. Depuis notre retour de Baranour. Eh ben ici, ça a toujours été un établissement de qualité. Faut bien le reconnaître. Alors ça nous déçoit beaucoup que Madame Olga accueille désormais cette racaille dégénérée venue du Grand Nord. Allons, Anton, allons. Madame Olga est incontestablement une femme avisée. Elle doit avoir ses raisons pour héberger un de ces nabots galeux. On peut pas. Baranour, ça veut dire quoi? Baranour. Qu'est-ce que c'est, Baranour? Un endroit... Un foutu endroit maudit. De quoi parlez-vous, monsieur Anton? C'est tout ce qu'il y a à savoir, Kate Walker. Faut pas remuer le passé. Alors ça fait vraiment 20 ans que vous êtes ici? Ouais. À la base, avec les autres camarades, on a été mis en observation après cette foutue mission là-bas, à Baranour. Léon et moi, on est parmi les derniers à demeurer ici.
Les autres collègues, on ne sait pas trop. Faut dire, il y en avait beaucoup de mal en point. Pire que nous. Des gars qui avaient salement morflé. Heureusement, Madame Olga, elle s'occupe de nous comme il faut. Ici, on est comme aux petits oignons. Ouais. Elle nous soigne bien. Une grande dame, si vous voulez notre avis. Retour. Je vais vous laisser, messieurs. Au revoir. À bientôt, Kate. Kate Walker. Ils sont étranges. À bientôt. Ils ont pas l'air si méchants que ça. Pas trop de chance dans leur vie, mais rien de plus, quoi. Lui, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Alors, vous êtes réveillé. Le docteur Olga est au courant? Prenez vos marques. J'ai cru comprendre que vous allez rester parmi nous un petit moment. Vous aussi, vous avez vu des mammouths? Dites-nous au personnel, comme ça ils me croiront enfin. Et est-ce que vous avez vu les dragons aussi? Va donc te plonger la tête sous l'eau glacée de la fontaine, Nikita. Ça calmera ces foutues migraines. Cette fois... Il faudrait en toucher C'est 2 pas mots au des service migraines d'entretien. normales. Ah d'accord, moi je pensais que j'avais cliqué sur... Ah, il y a... Ben mon vieux, te voilà bien arrangé. T'as parlé de ça à Madame Les Olga gros ou au trucs sur docteur la Mangeling? Parce que si ça se trouve... Donc on est chez les fous un petit peu, quoi. Attends, on est retourné voir... Ah d'accord. Ah, on a fait le tour. Donc on va retourner là, et puis il y avait le bureau du docteur. Et on va entrer dans le bureau du docteur. Ah, vous vous êtes réveillé, Ah. numéro 10. Numéro 10. Que puis-je pour vous? Toujours agréable de se faire appeler. Eh bien, il me semble Ah, que mais je bon. suis guérie. J'aimerais maintenant reprendre ma route. Vu votre état, voilà un projet qui me semble un peu prématuré et passablement déraisonnable, numéro 10. Voilà, on va... Je ne lui suis dire pas un qu'on- numéro. Que j'ai un Je nom. m'appelle Kate Walker. J'apprécierais que vous m'appeliez par mon nom, docteur. Voilà où je veux en venir. Cette agressivité en vous. Je crains que cela ne soit lié à quelques séquelles traumatiques conséquentes. Vous refusez donc de me laisser sortir. Oh, bien sûr que non, mademoiselle. Il n'est pas dans mon intention d'abuser des prérogatives de ma fonction. Néanmoins, il faudrait au préalable vous soumettre à une batterie de tests destinés à prouver que vous êtes bien rétabli. Vous comprenez? Asseyez-vous, je vous en prie. Là-dessus? Ouais, on est d'accord. Oui, oui, n'ayez crainte. Et crainte un petit peu quand même. Mais... Ça, c'est pas obligé. Ne vous inquiétez pas pour ces attaches. Une simple formalité faisant partie du protocole mis en place par le docteur Olga, notre responsable. Bien, nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et lieu de naissance, je vous prie. Bah... Je pense que ça sert à rien de mentir là-dessus. Répondez-moi, je vous... Oui, oui, oui. Je m'appelle Kate Walker. Je suis née à New York et j'aurai 30 ans cette année. Alors, Bien, le seul bien, point and mademoiselle. click que j'ai fait, c'était... Jusqu'ici, Life mon is Strange. appareil semble corroborer vos Alors, dans déclarations. ce jeu, j'avais l'habitude de pouvoir Vous revenir en utilisez une arrière. sorte de détecteur de mensonges? C'est la procédure. Cessez de vous inquiéter et parlez-moi plutôt de vos proches. Êtes-vous en bons termes avec eux?
Mais du coup, là, si je fais un mauvais choix, ben, je fais un mauvais choix. Je pense qu'il est pas... Faut-il que je répète la question? Ah, ça va, il est pas bon de mentir, je pense, avec lui. C'est un docteur. Non, j'ai coupé les ponts avec eux. Ça fait des semaines que je Et n'ai ça pas de se nouvelles trouve, de ma mère. Il en sait Et plus de Dan, nous mon que ex-fiancé, est parti ce avec qu'il ma veut faire meilleure amie, croire. Olivia. Vous semblez vous complaire dans le chaos et l'anarchie, Miss Walker. Ce tropisme pour le désordre a-t-il un lien avec Hans Vorarlberg et Oscar? Vous nous avez beaucoup parlé d'eux pendant vos délires. Une demi-vérité. On va continuer, on va continuer. Oscar était une sorte d'automate, très spécial, très sophistiqué. Vous savez, parfois on avait l'impression qu'il était presque vivant. Il a été conçu par Hans Vorarlberg. Hans était un génie. L'héritier d'une longue dynastie de fabricants de mécanismes de précision. Nous avons fait un très long voyage ensemble, jusqu'à cette île perdue en mer qu'on appelle Sibéria. Hans savait que là-bas, il existait encore une population de mammouths qui avait survécu à la préhistoire. Hans était obsédé par les mammouths. Des mammouths. Voyez-vous ça? C'est une étrange histoire, j'en conviens. D'accord. Mais je vous assure que c'est la vérité, docteur. À vrai dire, ce qui m'intéresse, Miss Walker, c'est que pendant ce voyage, vous avez été en contact avec le peuple Yukol. Ces nomades, qui d'ailleurs vous ont amené jusqu'ici à Valsambor. À votre avis, que faut-il craindre de ces tribus primitives qui semblent ne connaître ni loi ni frontières, refusant la civilisation et la sédentarité? Bah, je pense que là... on va aller dans son sens. Faut-il que je répète la question? Est-ce qu'on peut le faire attendre longtemps comme ça, là? Avec ses doigts un petit peu crades. En fait, il est totalement crade. Répondez-moi, Allez. Je pense, docteur, que les Yukol sont en harmonie avec la nature, le temps et l'espace. Ils n'ont aucune raison valable de changer de mode de vie. Voilà bien l'idéalisme exalté typiquement américain. Peut-être devriez-vous retourner sans tarder à New York, où, je n'en doute pas, vos brillantes idées seront appréciées à leur juste valeur. Ben, c'est parti. Et fin du jeu, voilà. Je vois. En quelque sorte, votre silence est une réponse, Miss Walker. Ainsi, vous projetez de poursuivre votre voyage chez nous. Une errance hasardeuse sans projet ni destination. Quel dommage pour une brillante avocate new-yorkaise à qui tout semblait promis. Ce n'est pas à vous de juger de tout ça, docteur. Pour le reste, j'imagine vous avoir prouvé tout au long de cet entretien que je ne présente aucune séquelle psychique de mes blessures. J'aimerais donc que vous autorisiez ma sortie maintenant. Bien sûr, bien sûr. Détendez-vous, Miss Walker. Désolée, mais je n'ai pas l'habitude de subir ce genre d'interrogatoire. Voici quelques années, je vous aurais interrogé différemment, Miss Walker. Je vous l'accorde. Je garde une certaine nostalgie des bonnes vieilles méthodes traditionnelles. Vous êtes l'une des dernières représentantes d'un monde en voie de disparition, Miss Walker. Un monde désordonné qui ne manquera à personne. Cette clé est à votre image, déstructurée et incontrôlable. Si vous parvenez à l'utiliser pour quitter cet étage, alors vous nous prouverez que vous êtes définitivement guéri. J'aimerais récupérer mes affaires avant de partir. Vous les trouverez là-bas. Ah, c'est parti. On va prendre nos affaires. En tout cas, pour l'accueil, c'est un 2 sur 5. C'est moyen, vraiment. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Retournez-vous. Ah, elle va se changer carrément juste ici.
C'est ce que j'avais pu lire, que se déplacer et tout, c'est pas très très simple. Que les caméras sont un peu mal foutues. Et du coup, il faut qu'on se casse. Avec la clé. Qui a l'air, ma foi, étrange. Oh là là. Misère. Donc à chaque fois qu'on trouve le truc qui va par-dessus, là. Là ça me paraît correct celui-ci. Attends, donc celui-là il est pas bien placé. Bon. Donc là j'ai fait le 1, le 2, le troisième c'est celui-ci. Bon là c'est du relativement simple. 1, 2, 3, le quatrième. Je vais dire ça. Et je vais pas réussir à passer. C'est bien par-dessus. Et là. Et là. Et donc c'est celui-ci. Ok. Bon donc là c'était relativement simple mais je pense que ça va pas être... Ah. Jeez. Mais Que se passe-t-il, mademoiselle Walker? je ne comprends pas. La clé, ça n'a pas fonctionné. Je vous avais prévenu. Vous ne devez pas être suffisamment guéri pour mériter votre liberté. Non. La meuf trop sûre d'elle. Non, c'est votre fichue clé qui doit avoir un problème. Nos clés datent un peu, je vous l'accorde. Mais elles n'ont jamais posé de difficultés pour remplir leur office. Eh bien, il y a une première fois à tout. Vous voyez bien que j'ai réussi à utiliser la clé et que je suis parfaitement rétablie. J'ai le droit de partir. Impossible, mademoiselle Walker. La règle est formelle. Seuls les malades qui arrivent à ouvrir la porte peuvent quitter cet étage. On va rentrer peut-être un petit peu dans la provoque parce qu'on a été gentil avec lui jusqu'à maintenant. Au bout d'un moment, il y en a Répondez-moi, marre, je vous quoi. prie. Dans ce cas, je tenterai de m'échapper d'ici par n'importe quel moyen, docteur. Et la guerre est déclarée. Vous pouvez essayer, Kate Walker. Mais sachez-le, depuis 20 ans que je travaille dans ce service, ça ne s'est jamais vu. La clé a un problème, c'est évident. Il faut que j'arrive à en identifier l'origine. Donc c'est vraiment la clé qui a un souci. On va l'inspecter alors. Déplacer le curseur pour découvrir les points d'intérêt. Points d'intérêt, voilà. Ça doit être J'ai déjà ça. pu vérifier que tout fonctionnait ici. Cherchons ailleurs sur la clé. Du coup, il nous faut un autre point d'intérêt. Ces trous là, on dirait qu'une pièce a été retirée de la clé. Ma clé a été sabotée, ça ne fait plus aucun doute. Il faut que je trouve un modèle de son état d'origine si je veux avoir une chance de la réparer. C'est parti. On va le trouver. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Je ne sais pas. On va retourner dans notre chambre. Faire un petit coucou. Kirk, tu m'entends? Rien à Allez. faire.
Bon, laissons-le se reposer pour le moment. Fais dodo. Ouais, je pense qu'il n'y a rien dans notre chambre. Hein. Ouais, le système de déplacement, il est pas ouf. Je doute que les gens ils vont m'aider ici. Je pense qu'ils seront pas d'une grande aide. Le docteur Olga. Nous lui devons le salut. Ah bah oui, tout à fait. Tel est pris qui croyait éprendre. Éprendre. Vous avez compris? Regardez sa démarche. Est-ce que c'est le tableau qu'on brûle. Ça brûle encore. Ah, tu Même m'étonnes. après toutes ces années. Ah. Alors, le petit foufou. Vous aussi, vous avez vu des mammouths? Non, toujours Dites-le au pas. personnel, comme ça ils me croiront enfin. Et est-ce On que lui vous a avez dit vu qu'on les a vu des dragons mammouths. aussi? Il me semble. Alors, vous êtes réveillé. Le docteur Olga est au courant? Oui. Prenez vos marques. J'ai cru comprendre que vous allez rester parmi nous un petit moment. Bah non, parce que je vais prouver que ma clé est sabotée. Inspectons sa chaise. Mhm. Moi je ferais pas ça. Hein. On peut fouiller ce tiroir. Non, c'est sympa, j'aime bien. Oh oh. J'ai cliqué sur ce qu'il fallait. Et là, ouah, le modèle de la clé. Ah, d'accord. On peut tourner les pages. C'est celle-ci. Ça ne va pas. Non, mais on prend la clé du coup. Voilà. Je vois. Il manque cette sorte de tige d'après l'image. Il faut que je Là, trouve le moyen cherchez de la la réparer. tige. Mais comment je vais faire ici? Est-ce que c'est encore dans son bureau qu'on doit trouver la solution? Je ne pense pas. Non. Il ne propose rien. Ah ouais, c'est... Il va falloir que je m'habitue un petit peu à cette manière de se déplacer. Est-ce qu'on va revoir les deux gaillards? On lui a pas parlé, Lucie? J'ai essayé. J'ai essayé de leur dire que j'allais mieux. Mais ils ne veulent rien entendre. Des oiseaux automates? Essayons autre chose. Ça ne va pas. Non. Rien à faire. Non, on a sûrement rien à faire ici. Rien. Oula. On a juste touché la grille. Bon. Je pense que pour le moment ça nous intéresse pas trop ici.
La lumière, le souffle, la chaleur. Je les sens encore. J'en rêve toutes les nuits. Moi aussi. On va aller voir le robinet. Si c'est bien ça. Bah non, non bah voilà. On va de nouveau retourner dans la chambre. Peut-être que maintenant il y aura des petits trucs qui se seront débloqués. Ah, Kirk, il a l'air réveillé. Hein. Comment vas-tu, Kate Walker? Ton départ de la clinique est imminent? Hélas, j'ai bien peur que non. Tu sembles contrarié. Qu'y a-t-il? Je dois utiliser une sorte de clé pour ouvrir une porte et quitter enfin cet endroit. C'est une sorte de test, tu comprends? Un test que j'ai réussi, mais pour autant, la clé n'a pas fonctionné. Et en la comparant avec un modèle d'origine, j'ai vu qu'elle avait été comme sabotée. J'ai de plus en plus l'impression qu'on cherche à nous retenir ici par tous les moyens, Kirk. De gré ou de force. C'est une accusation grave. Tu es sûr de toi? Là, on va... Parce qu'il est un peu trop gentil, je pense qu'il faut quand même le pousser, quoi. Je sais pas Tu n'as s'il rien à fait répondre. semblant d'être gentil ou bien... Difficile à cerner, je trouve. Évidemment que dire je de se suis sûre de réveiller. moi, Kirk. Regarde-toi, emprisonné dans cette machine de torture. Tu ne trouves pas ça louche? Tu n'as pas l'impression qu'on te retient prisonnier? C'est vrai que je suis très affaibli depuis que j'ai commencé le traitement de Madame Olga. Mais elle dit que c'est normal. Elle appelle ça des effets secondaires passagers. Il faut vraiment qu'on sorte d'ici, Kirk. Je ne peux hélas pas reprendre le long voyage de la transhumance des autruches sans cette jambe mécanique, Kate Walker. Mais toi, par contre, tu peux partir d'ici. Mais comment? Montre-moi ce modèle d'origine de la clé dont tu m'as parlé. On va lui montrer, de toute façon, on a... Il faut que tu me montres ce modèle oui. d'origine. Ils sont pas très patients ici. C'est bien ce que je pensais. À partir de ce modèle, le forgeron de ma tribu devrait C'est pouvoir bien ce que je réparer pensais. ta clé. Si bien sûr tu trouves le moyen de lui faire parvenir. Je doute qu'il y ait un service postal ici. Va sur le balcon de la chambre. Le messager de notre chaman n'est jamais très loin. Je l'utilise pour communiquer avec mon peuple. Tu peux lui confier la clé. Il la portera au forgeron de ma tribu. Entendu. Merci à toi, Kirk. Donc on va aller à la fenêtre. J'avais absolument pas vu cet endroit tout à l'heure. Eh oh! Je suis là! Allez, viens! Eh oh! Je suis là! Allez, viens! Je pense qu'elle n'a pas la bonne approche. Aïe aïe aïe. Je suis censé faire quoi ici? Il y a que ce... Ah non, il y a un truc tout au fond. Le j'ai camp pas de la vu. tribu de Kirk, j'imagine. Le camp de la tribu de Kirk, j'imagine. Hé, toi! Ouh! Viens! J'ai quelque chose à te donner. Elle a dit autre chose. Le camp de la tribu il y de avait un petit Kirk, point qui j'imagine. s'est- Il y avait un autre point qui était sur la droite. Ce doit être Val-sans-Bord, cette ville dont m'a parlé Kirk. Mais on voit vraiment pas grand chose. Perso, moi je vois des montagnes, je vois pas du tout une ville. Et du coup, il faut reparler de Hé, nouveau. toi! Ouh! Viens! Non. J'ai quelque chose à te donner. Le camp de la tribu de Kirk, j'imagine. Oui, sûrement. Ce Il doit a être Val-sans-Bord, Val-sans-Bord, voilà. cette ville dont m'a parlé Kirk. Je vais retourner et dire à Kirk que ça ne marche pas. À propos de cet oiseau, Kirk,
je crois que je m'y prends mal. Il refuse de venir me voir quand je l'appelle. C'est vrai que cette vieille chouette est un peu lunatique. Est-ce que tu as essayé de la tirer sur le balcon? Non, mais je vois pas ce que je pourrais utiliser pour ça. Regarde dans le patio, Kate Walker. Tu trouveras peut-être quelque chose susceptible d'intéresser cet oiseau. Pourquoi pas? Je vais essayer ça. Merci pour ton aide, Kirk. Le patio. Est-ce que le patio, c'est le balcon? Le patio, ça doit être l'accueil, donc on va retourner de nouveau à l'accueil. C'est moyennement intéressant ce qu'on fait, hein. Là, en ce début. Après, ça nous permet un peu de découvrir. Non mais la dégaine. Ouais. Soyez donc raisonnable, mademoiselle Walker. Avec nos traitements, je suis sûr que d'ici quelques mois, vous aurez retrouvé toutes vos facultés et vous pourrez quitter la clinique parfaitement rétablie. On va trouver quelque chose qui puisse attirer la chouette. Il a changé de place. Eh oh. Oh. Ça doit être la clé des chouettes. Des chouettes. Oh, elles avaient un nom là, celle qui était mécanique. C'était pas mécanique le nom. En tout cas, elles étaient là-bas. Ah. Est-ce que c'est ça qui pourrait attirer la chouette? Ça me paraît moyen. Je n'ai même pas le curseur. Voilà, il est là. Oh là! Ah bah oui, du coup j'ai cliqué. Ah bah... Si, oiseau mécanique, mais il l'avait appelé autrement. Bon, ouais, je pense que ça va faire l'affaire. Bisous, je m'envole. Donc là, il va falloir que je dise à la chouette que la chouette, elle est là-bas, qu'elle revienne, et qu'après, eux... Bah, faut qu'ils forgent le truc, quoi. Il y a une belle musique, en tout cas. Hé, toi! Ouh, viens! J'ai quelque chose à te donner. Ben, zut. Le camp de la tribu de Kirk, j'imagine. Ce doit être Valsambor, cette ville dont m'a parlé Kirk. Je n'ai pas la possibilité Je suis là! de lui montrer la Allez, viens! l'oiseau mécanique. Ah, voilà. Il est là. On va utiliser ça. Ah, c'est parti. Oui, fais le marché. Non, ça va vraiment la faire venir.
La chouette s'est bien envolée avec la clé, Kirk. Bonne nouvelle, Kate Walker. Il ne reste plus qu'à... Kirk. Qu'est-ce qui se passe? Le traitement du docteur Olga. Kirk. Kirk! Tu m'entends? Réveille-toi! Allons, allons. Inutile de s'alarmer, mademoiselle Walker. Vous êtes le docteur Olga, j'imagine. Nous n'attendions pas votre réveil avant quelques jours, mademoiselle Walker. Ceci est surprenant. Vraiment. Si j'avais su, je serais passé plus tôt dans la journée afin d'accompagner au mieux votre retour parmi nous. Contrairement à ce pauvre Kirk, je n'ai pas besoin d'aide. Je vais très bien, je vous remercie. Son évanouissement est un effet secondaire inhérent à son traitement, Miss Walker. Rien de plus. En médecine, malgré certains désagréments, il faut se plier au protocole. Ah oui, bien sûr. Cet horrible lit mécanique où ce Et je pauvre pense garçon qu'après attend une prothèse qui cette n'arrive pas, cinématique, c'est le je vais protocole. couper le premier épisode. Et j'imagine qu'il en va de même pour l'interrogatoire ridicule qu'on m'a fait subir. Vous semblez développer une singulière paranoïa depuis votre sortie du coma. À l'occasion, il faudra que je m'en occupe. Mais pour le moment, je vais vous demander de bien vouloir sortir. Je dois administrer la suite de son traitement à votre jeune ami. On va tranquillement sortir, on va lui laisser faire son travail. Et je vais arrêter là. Vous m'entendez? Soit, je vous laisse. J'espère que tout ceci est pour son bien. Voyons. Je n'ose imaginer que vous puissiez penser le contraire, mademoiselle Walker. Comment va-t-il? Votre jeune ami réagit bien au traitement. Tout va bien. Il se repose. Eh bien, au revoir, docteur. Je reviendrai vous voir très bientôt, mademoiselle Walker. Soyez sans inquiétude. Bah voilà, du coup on va se laisser là pour le premier épisode. Bah pour l'instant il y a moyennement d'action, on a été un peu plongé dans le truc, là on est dans un endroit de fou. J'espère que par la suite, bon même, je me fais pas trop de soucis pour ça, je pense qu'il y aura un peu plus d'action quand même. Voilà. Bon, je sais pas trop quoi en penser mais du coup on verra au prochain épisode.